في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Comment est-ce qu'elles sont apparues ces règles-là? Parce qu'on va me dire, ben oui, mais ces règles de l'ijtihad, qui c'est qui les a mis, qui c'est qui les a établies, quoi? En fait, ces règles d'interprétation, ces règles de l'ijtihad, l'effort de réflexion, elles viennent du Coran et de la Sunna elle-même. C'est-à-dire qu'elles ont été mises en pratique depuis l'époque des compagnons et des grands imams au tout début. Mais au début, ils la mettaient en pratique sans que ce soit codifié, sous forme, sans que ce soit théorisé. D'accord? La plupart des sciences sont apparues comme ça. Je vous donnerai un exemple après. Mais, c'est-à-dire que le prophète, les compagnons, les grands imams, mettaient en pratique ces règles. Et puis un jour, à la fin du 1er siècle de l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le monde musulman, il s'est ouvert aux autres cultures, aux autres peuples. Il y a eu comme une révolution de la pensée un peu. Et on a traduit la philosophie grecque, etc. Et en plus, l'islam s'est ouvert à des peuples qui n'étaient pas des spécialistes de la langue arabe, comme pouvaient l'être les compagnons et les premiers musulmans. Parce que le message, il a été révélé en arabe. Donc parmi les règles de l'ijtihad, les premières, c'est déjà les règles de la langue arabe. Et donc il y a eu cette évolution comme ça. Et là, il a commencé à avoir des nouvelles idées et des nouvelles compréhensions des versets, des hadiths, mais c'est commencé à partir dans tous les sens. C'est commencé à partir dans tous les sens. C'est-à-dire des gens qui interprétaient comme ça le Coran, les hadiths, sans suivre ces règles. Que les savants anciens suivaient, mais sans que ce soit, comme je vous disais, théorisé. Et là, il y a un grand savant qui s'appelait Abdurrahman ibn Mahdi, qui est parti voir le prodige des savants de son époque, qui était l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i. Et il lui a dit, il faut faire quelque chose, parce que là, les gens commencent à interpréter les textes n'importe comment. Il faut que tu écrives un livre dans lequel tu énonces les règles de l'ijtihad, les règles à suivre, pour ne pas tomber dans l'égarement. Et donc là, il a fait son livre, Al-Risala, qui est le premier livre de Usul. Parce que ça, c'est quelle science ça a donné, justement? La science de Usul al-Fiqh. Et Usul al-Fiqh, c'est la science, en fait, de la compréhension des textes. Et c'est comme ça que cette science, elle est apparue. Mais ce n'est pas lui qui a inventé les règles. Il n'a fait que reprendre ce qui était déjà mis en pratique avant et ce qui vient du Coran et de la Sunna. C'est exactement comme les règles de grammaire de la langue arabe, par exemple. À l'époque des compagnons, à l'époque du prophète, les Arabes parlaient sans faire de faute, mais sans que les règles elles aient été codifiées. C'est-à-dire que, par exemple, en arabe, celui qui fait l'action, le sujet, il est marfou', il finit par le son ou, la dhamma. Il n'y avait pas cette terminologie, al-fa'il, marfou', dhamma, il n'y avait pas. Mais les Arabes, dans leurs poèmes, dans leur façon de parler, etc., le mot, celui qui fait l'action dans la phrase, le sujet, il finissait avec la voyelle ou. Et c'est pareil, au bout d'un moment, un jour, l'islam s'est ouvert à des peuples non arabophones, et ils ont commencé à parler en faisant beaucoup de fautes. Et là, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a demandé à Abdurrahman ad-Douali, Abul Aswad ad-Douali, pardon, de justement codifier ça, pour pouvoir enseigner aux gens, pour ne pas qu'ils parlent n'importe comment. Et je vais même vous dire, c'est pareil pour les maths, par exemple, les mathématiques. Le fait que 2 et 2, ça fait 4, ça a toujours existé, ça a toujours été vrai, ça a toujours été une vérité. Mais un jour, il y a des hommes qui ont décidé de dire que ça, c'est le signe 2, le croix, c'est une plus, ça veut dire plus, c'est quand on ajoute, égal, vous voyez, ils ont mis des codes pour exprimer quelque chose qui était déjà vrai. Ils n'ont pas inventé le fait que 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, c'est pareil pour les règles de la langue arabe et c'est pareil pour les règles de Usul al-Fiqh surtout. Ça vient du Coran et de la Sunna. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام